Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 21 mai 2020, cet épisode, le numéro 1831, s'intitule « Journal de bord, 66e jour, dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, mise en dessin par Virgile Dureuil. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Depuis 66 jours maintenant, One Thing in a French Day est devenu le journal de bord de notre confinement et maintenant de notre déconfinement. Pendant cette période différente, le podcast a été diffusé presque tous les jours. Est-ce que vous nous avez suivis ? Vous pouvez nous envoyer des messages, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en vous abonnant pour recevoir le texte du podcast ou bien, exceptionnellement, pendant cette période, faire un don également sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Journal de bord, 66e jour, dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, mise en dessin par Virgile Dureuil. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous avons rendez-vous avec Nathalie Iris, libraire à la Garenne-Colombes, pour un nouveau conseil de lecture. Le livre dont elle nous parle est une bande dessinée qui est disponible au format papier ou numérique. Je vous invite à vous rendre sur onethinginafrenchday.com pour savoir comment commander ce livre numérique directement auprès de Nathalie. Nathalie nous présente également à la fin de l'épisode la revue éphémère qu'elle a mise en place pour soutenir sa librairie Mots en marche. Retrouvez toutes les infos à propos de Nathalie sur onethinginafrenchday.com. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia, bonjour aux auditeurs. Comment allez-vous cette semaine ? Ben, ça va bien, c'est la semaine de reprise, donc beaucoup de choses à faire. Oh oui, j'imagine. Je vous remercie d'ailleurs de prendre le temps de nous présenter un ouvrage cette semaine. Donc après le roman policier de la semaine dernière, quel est l'ouvrage que vous avez choisi de nous présenter cette semaine ? Eh bien, j'ai eu envie de vous parler d'une bande dessinée, ou plus exactement d'un livre qui était d'abord un livre et qui a été transformé, adapté en bande dessinée. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson est un écrivain voyageur, ce qu'on appelle un écrivain voyageur, c'est-à-dire que il passe son temps à voyager, la plupart du temps seul et dans des contrées, dans des endroits plutôt déserts avec pas beaucoup de monde. Et puis il revient et il écrit un livre. C'est un auteur qui est très aimé des Français, oui. Parce que justement, il nous donne envie de nous évader. Alors, dans les forêts de Sibérie, en fait, Sylvain Tesson est parti il y a quelques années, habiter pendant 6 mois dans une cabane en Sibérie, tout seul. D'accord. Alors évidemment, ça peut rappeler un petit peu le confinement, sauf que là, il était vraiment tout seul, près du lac Baïkal. Okay. Et il avait emporté avec lui des livres et je crois qu'il a bu beaucoup de vodka aussi pour se réchauffer, pour se distraire et aussi parce qu'on est en Russie. Et il raconte donc cette expérience avec beaucoup d'intelligence parce que pendant qu'il était tout seul, il a beaucoup écrit, il a beaucoup réfléchi. Il a parfois rencontré quelques habitants qui habitaient dans des villages perdus juste à côté de sa cabane et il nous a fait partager ces très brèves rencontres. Voilà, le dessin est également très joli dans des tons pastels. Oui. Alors vous pouvez très bien, si vous voulez, acheter le livre, c'est possible. Mais si vous voulez vous aventurer avec une bande dessinée, celle-ci est également très agréable à lire. C'est vrai que peut-être que la bande dessinée est plus simple à lire que le livre en lui-même. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça allait changer et que peut-être d'ailleurs on pouvait faire les deux, c'est-à-dire commencer par regarder la bande dessinée et puis ensuite acheter le livre si vraiment ça a plu au lecteur.
D'accord. Et je crois qu'il passe à la radio aussi. Il me semble Oui, qu'il a une chronique sur France Inter. oui, Je mettrai un lien pour les auditeurs s'ils veulent entendre sa voix. Il a une histoire particulière, je crois aussi. Il a eu oui. un grave accident de moto ou quelque chose comme ça. Alors, il a eu un grave accident. En fait, il est tombé d'une maison qu'il était en train d'escalader Ah, et il est resté plusieurs semaines, d'ailleurs, dans le coma, et entre la vie et la mort. Et il en a réchappé. Donc, il a eu de nombreuses opérations du dos, de la figure, bon, voilà, il remarche grâce à sa volonté. Et, c'est aussi, je crois, un bel exemple de volonté, justement. d'accord. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu en quoi consiste la revue éphémère que vous publiez? Oui, alors comme vous savez, ben, les librairies sont un petit peu fragilisées par la fermeture qu'on a subie pendant 2 mois. Et j'ai décidé de mettre pendant quelques mois en place une revue éphémère numérique à laquelle vous pouvez vous inscrire et vous recevez 2 fois par semaine pendant 3 à 4 mois des textes d'auteurs et d'écrivains connus. Parce que ce sont des textes courts et qui sont toujours très intéressants. Oui, je confirme parce que je suis abonnée et je les reçois. Et c'est devenu un de mes petits plaisirs dans la semaine de voir dans ma boîte email arriver la revue éphémère et je me dis, ah, qu'est-ce que je vais découvrir cette semaine? C'est gentil. Je sais que certains auditeurs se sont inscrits Ah, d'ailleurs et je les en remercie. moi aussi. Voilà. Merci beaucoup Nathalie et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir Laetitia. Au Au revoir. revoir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir.